Je vais parler de la foi, de votre foi. La raison qui fait que vous êtes venus ce matin, parmi nous, ici, c'est que vous avez la foi. C'est que nous avons la foi en tant qu'enfants de Dieu. Il faut la foi pour se réveiller un dimanche matin et venir au culte plutôt que de rester 1 heure de plus dans le lit. Qui serait bien à rester 1 heure de plus dans le lit? Il faut la foi pour prier quand on a plein de choses à gérer. Il faut la foi pour ouvrir sa Bible et lire la parole de Dieu quand on a peu de temps ou qu'on est fatigué. Il y a beaucoup de choses que des enfants de Dieu font par la foi que Dieu nous a donnée. Parce que cette foi-là, elle nous donne le respect de Dieu, un amour pour Dieu et elle nous pousse à une certaine obéissance. C'est un peu comme les enfants dans une maison en fait. Quand les parents disent aux enfants de participer aux tâches de la maison, de participer aux activités de la famille, eh bien on le fait parce qu'il faut bien le faire et on participe à la vie de famille. Mais le défi d'un parent, ce n'est pas tant d'obtenir qu'un enfant fasse ce qu'on lui demande, parce que pour cela il suffirait en fait d'exercer son autorité parentale. Mais le défi d'un parent, c'est de procurer à son enfant l'amour qui lui permettra de grandir de telle manière à ce qu'un jour, cet amour en lui le pousse à faire les bons choix dans la vie, à faire le bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des parents avec ça. Eh bien, c'est le défi également que Dieu a avec nous, ses enfants. Et ça, je l'ai découvert quand j'ai lu un livre qui est dans la Bible, qui est la lettre de Paul au Philémon. Et c'est ce qu'on va lire ce matin. Lettre de Paul à Philémon. Vous avez déjà entendu parler de Philémon? Très peu entendu parler de lui, on ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible. Mais quand même, ce Philémon, il a un chapitre, une lettre pour lui, plus qu'un chapitre, parce qu'il aurait pu être un chapitre dans le livre 2. Non, Philémon, il a son livre à lui dans le best-seller mondial. Du coup, je me suis dit, mais qui c'est ce Philémon? Je me suis intéressée à lui de savoir qui est ce Philémon dont on ne parle pas tellement et qui a quand même un livre dans le Nouveau Testament. Donc on va lire ce matin, pour commencer, les versets 1 à 7 de cette lettre que Paul et Timothée ont écrite à Philémon. Paul, prisonnier pour le Christ, Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Bon début de lettre, n'est-ce pas? Dans ce début de lettre, Paul s'associe à Timothée pour écrire une lettre à Philémon, à sa famille, à leur église. Et en fait, on voit dans le déroulement de la lettre que la conversation, bien qu'elle est adressée à plusieurs, de la part de plusieurs, se fait plutôt entre Paul et Philémon. Et Paul, dans ce début de lettre, reconnaît les bonnes œuvres que Philémon a fait, preuve de sa foi et de son amour pour le Seigneur et pour les autres. Et Paul, véritablement, le félicite. Il le reconnaît bien, ses bonnes œuvres. La famille de Philémon s'est convertie. Paul appelle sa femme Appia, sœur en Christ. Il parle de leur fils Archippe comme compagnon dans le combat. Et enfin, il appelle Philémon mon bien-aimé, mon compagnon d'œuvre. Combien cette famille convertie à Christ
est engagé dans la foi chrétienne. C'est une bonne nouvelle, ça, amen. Combien c'est un exemple. Et Paul veut souligner cela, ces bonnes choses que Philémon a faites autour de lui, dans sa famille, dans son église, qu'ils accueillent chez eux. Ils ont cette responsabilité d'église. Ils sont bien investis dans l'œuvre du Seigneur. Paul ne veut pas manquer de souligner tout ce bien que Philémon fait par sa foi et son amour. C'est pour cela que Paul, il le dit dans ce début de lettre, il rend continuellement grâce à Dieu des bonnes choses qui reviennent à lui, qu'il entend. Parce que lui, Paul, il est en prison. Il ne peut pas participer à cela. Il ne peut plus. Il attend que des serviteurs lui rapportent ce qui se passe à l'extérieur. Et quand il entend cela, Paul, pour lui, c'est une source de joie, c'est une source de consolation. Il a besoin d'être consolé, Paul. Il est en prison, il est dans les chaînes. Et vous savez, la prison d'autrefois, c'est pas l'hôtel d'aujourd'hui. Si on ne t'emmène pas à manger, tu mourrais de faim. Si on ne t'emmènait pas des vêtements, ben on reste tout nu, comme on dit. Mais ta vie dépendait des autres. Ta vie dépendait des autres. Tu avais besoin des autres pour prendre soin de toi. Et combien Paul, lui, il était frustré parce que son ministère, il a lancé des églises, il est parti évangéliser dans plusieurs pays et d'un coup, boum, ça s'arrête brusquement. Et il ne peut pas continuer et il est conscient de tout le travail qu'il y a à faire pour évangéliser. Et Paul, il est en prison, il est dans les chaînes, il est dans la souffrance. Et combien il a besoin de serviteurs autour de lui. Non seulement pour prendre soin de lui, mais aussi pour l'aider à continuer comme il le peut son œuvre au-delà des murs, comme il le fait en envoyant cette présente lettre, ou en envoyant des serviteurs qui lui rapportent des nouvelles, qui continuent ces échanges. Combien il avait besoin autour de lui de serviteurs d'ouvriers, qui poursuit l'œuvre que lui-même ne peut plus poursuivre. Donc forcément, Paul, quand il entend parler du travail de Philémon, ouvrier dans la moisson, qui poursuit son œuvre, il ne peut qu'avoir le cœur déjoui. Ça apaise ses souffrances, ça tranquillise son esprit, et ça lui apporte de la joie. Mais il y a quelque chose dans ce début de lettre qui m'a, je l'avoue, un peu choquée, qui m'a interrogée, et c'est le verset 6, si tu peux revenir en arrière. Au verset 6, Paul est en train de rendre grâce à Dieu et de prier pour Philémon. Et après avoir dit tout le bien qu'il pense des œuvres de Philémon, voilà ce qu'il demande à Dieu pour lui. Il demande à Dieu que sa communion dans la foi, de sa foi, devienne agissante. Dans d'autres versions, il est écrit que la participation à la foi devienne efficace. Efficace? Parce que ça, c'était pas déjà assez efficace, ça? Mais que ça, Paul nous dit. Si ça, c'est pas assez efficace, mais qu'est-ce que c'est alors de participer à la foi de manière efficace? Je me suis interrogée, je me suis dit, mais la barre, elle est haute. Si ça, c'est pas assez efficace, déjà. Et dans ses prières, il continue. Il dit que pour que tu deviennes efficace, pour que ta foi devienne agissante, il faut que tu en arrives à reconnaître tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. Là aussi, dans d'autres versions, la première version que j'ai lue m'a interrogée parce qu'elle était écrite, c'était écrit que tu fasses reconnaître tout le bien qui est en nous par Jésus-Christ. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, parce que c'est pas déjà évident. Philémon est le compagnon d'œuvre, le bien-aimé de Paul. Forcément, il pense déjà le plus grand bien, j'imagine, de Paul. Donc j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de cela. Mais on voit dans cette demande que Paul attend quelque chose de la part de Philémon, que sa foi l'amène au-delà de ce qu'il faisait déjà. Et on va découvrir cela dans la suite de la lettre. On va lire le verset 8 et 9. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ, c'est Paul qui parle, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis moi, Paul,
un vieillard, un peu plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Il faut comprendre cette relation qu'il y avait entre Paul et Philémon. Paul est celui qui a amené Philémon à Christ. Il est celui qui l'a converti. Il est celui qui l'a amené à l'amour de Jésus-Christ. Il est celui grâce à qui Paul aujourd'hui, Philémon aujourd'hui a la foi, une foi qui est agissante. On a vu toutes les bonnes œuvres que cela produit. Et on peut comprendre, en tant que père spirituel qui a engendré Philémon dans la foi, on peut comprendre que cette relation est une relation spéciale. La relation qu'on a avec la personne que Dieu a utilisée pour nous parler de l'amour de Jésus, nous toucher, est une relation qu'on a avec personne d'autre. C'est une relation dans laquelle il y a tellement de respect, tellement d'admiration, tellement de gratitude. Moi, quand je pense au pasteur qui m'a converti, qui s'appelle John, je me rappelle la première fois où je l'ai entendu prêcher. À la fin du message, j'étais tellement impactée de la manifestation de sa foi et de son amour. C'était tellement visible, c'était tellement évident, c'était tellement beau, c'était tellement bon, que je me disais, j'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'avoir la foi qu'il a. J'ai envie d'aimer comme il aime. Et c'est ce qui m'a poussée à m'engager en tant que chrétienne et à donner ma vie au Seigneur. Et c'est également cette même relation que je vis aussi lorsque Dieu m'a utilisée pour toucher quelqu'un. Et il y en a quelques-uns ici, Laurence, Josiane. Cette relation qu'il y a fait que je vois dans leur regard, je vois la gratitude, je vois du respect, je vois de l'admiration même, je dirais. Parfois ça me fait rougir, je dis Laurence, ça me fait tout le temps rougir, Laurence. Un jour, il fallait que je participais à une formation en ligne et on me demandait de demander à quelqu'un qui est proche de moi de fournir une liste de mes qualités et de mes défauts. J'ai demandé à Laurence. Dans les minutes qui ont suivi ma demande par texto, Laurence m'a envoyé une liste de 17 qualités. Défaut 0. Je lui demande, je vais baver la suite. Un jour, 2 jours, 3 jours, j'ai été battue. Quand la liste des défauts est arrivée, elle avait 3. Et dans ces défauts, chaque défaut avec une circonstance atténuante d'une situation exceptionnelle. En gros, ce n'était pas des défauts de caractère. C'est-à-dire que je ne pouvais pas compter sur elle pour trouver des défauts, vous connaissez bien ça. Donc si Laurence vous parle de moi, ne la croyez pas. J'ai des défauts, j'en ai plein. Elle vous dira qu'elle en est consciente. Mais demandez-lui d'en fournir, elle n'est pas capable. Et je comprends cela parce qu'un jour, on m'a demandé à moi d'écrire une lettre de recommandation quand mon pasteur a quitté la Réunion et qu'il est parti aux États-Unis. C'était un formulaire qu'il fallait remplir, on me demandait les points forts, les points faibles, les choses sur lesquelles il a besoin de travailler. Mais il ne fallait surtout pas me demander ça à moi. J'ai passé des heures à me creuser la tête, à essayer de trouver quelque chose à travailler. Parce que j'ai tellement d'admiration, je vois tellement du bien en lui, je ne pouvais pas. C'était impossible pour moi de trouver un point négatif. Impossible. J'ai envoyé ma lettre et là je m'étais dit, ils vont penser que je ne suis pas du tout objective. Pour terminer la petite histoire, pour avoir ma liste des défauts, j'ai demandé à mon mari, ne faites jamais ça. Votre conjoint est trop conscient de vos défauts. Et vos enfants spirituels sont trop conscients de vos qualités. Mais tout ça pour dire que l'amour de Dieu qu'il y a dans cette relation spirituelle, cet amour spirituel, fait que on voit le meilleur de l'autre. C'est un peu comme une relation amoureuse au début. Franchement, avouez-le, au début, votre conjoint, il n'était pas magnifique, le plus beau, le meilleur, le plus fort, le plus intelligent, le plus. Zéro défaut. Les défauts viennent après avec le temps. Mais la différence, c'est que l'amour spirituel qui nous unit nous garde dans cette relation-là. Depuis 19 ans, elle n'a toujours pas trouvé de défaut. Il y en a tellement. Quand je regarde la liste de mon mari,
cet amour-là, spirituel qui nous unit dans l'amour de Christ, il y a ce même amour entre Paul et Philémon. On comprend bien que Philémon pense le meilleur de Paul. Et dans cette relation-là, c'est vrai que ça donne, en tant que père spirituel ou mère spirituelle, une certaine position d'autorité, parce qu'on nous accorde de la confiance, on nous donne du respect, on vient nous demander conseil. Et cette relation de confiance nous permet, en tant que père et mère spirituelle, de donner de temps en temps un conseil. De temps en temps, pour dire attention, il ne faut pas aller là, il faut aller plutôt par là. Mettre sur le droit chemin, encourager, faire une demande. Mais Paul, il a refusé d'utiliser son autorité spirituelle qui revenait de droit, puisque de Dieu, il était l'expert spirituel de Philémon. Mais Paul a refusé ce droit d'utiliser son autorité pour faire une demande à Philémon. Pourquoi Paul a fait ça? Il suffisait qu'il dise « Bon, Philémon, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. » Philémon, bien sûr qu'il aurait dit. Vincent était étonné récemment, il m'a fait une demande, il s'attendait à ce que j'allais réfléchir pendant longtemps. Et quand je lui ai répondu tout de suite, il m'a regardé, il fait « Ça y est, c'est ta réponse? Tu sais déjà ?» C'est vrai que cette relation de confiance fait que on a tellement confiance qu'on dit oui, quoi. On réfléchira après. Mais ça nous pousse à obéir avec un cœur sincère. Mais si Paul a refusé d'utiliser son autorité pour faire une demande à Philémon, c'est parce qu'il n'attendait pas que Philémon obéisse simplement. S'il suffisait d'obéir comme un enfant, il suffit d'utiliser l'autorité parentale. Mais Paul n'attendait pas ça de Philémon. Paul attendait bien plus que lui. Paul attendait que ce qu'il a demandé à Dieu allait se réaliser, allait se concrétiser dans sa demande. Paul attendait que, à l'intérieur de Philémon, il y ait le cœur qui soit touché, il y ait une transformation, il y ait un changement qui se fait pour reconnaître le bien. Pour l'instant, on ne comprend pas tout ce que ça veut dire, ça va venir, mais qu'il a besoin d'aller plus profondément dans la connaissance du bien de l'autre. Et pour cela, l'autorité spirituelle, ça ne marche pas. Donc Paul le dit ici, il aime mieux pour cela prier au nom de l'amour. Il laisse tomber sa position de père spirituel et il se soumet à l'amour. Un amour qui ne le place plus au-dessus de Philémon, mais en dessous. Et tellement en dessous, regardez comment Paul parle de lui. Moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, prisonnier. Cette humilité, regardez comment cet amour qu'il utilise pour toucher le cœur de Philémon est en train de le toucher lui-même, de le transformer lui-même, pour se détacher de qui il est, sa position, et de considérer Philémon au-dessus de lui-même. Et nous allons parler maintenant justement de comment cet amour est plus puissant que l'autorité pour transformer une vie. Et on va lire les versets 10 à 14. Qui ne veut pas. Verset 10. Je te prie pour mon enfant. Là, c'est la demande maintenant que Paul fait à Philémon. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime, il s'appelle. Qui autrefois, il t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi, et à moi. Verset 12. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis,
afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. On parle d'une nouvelle personne. La demande du Paul concerne Onésime. Onésime est l'esclave de Paul. Il a servi l'esclave de Philémon. Il a servi Philémon. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, sans doute que Onésime a fait une grâce à Philémon. Peut-être qu'il lui a volé, peut-être qu'il a trahi. En tout cas, c'était suffisamment sérieux, grave, pour que Onésime craigne le retour de bâton et prenne ses jambes à son cou. Il s'enfuit. Et dans cette fuite, à un moment donné, il a fait la rencontre de Paul en prison. Et Paul lui a parlé de l'amour de Dieu. Et Onésime s'est converti. Et Onésime a été transformé par cet amour de telle manière qu'il n'est plus le serviteur inutile, l'esclave que voyait Philémon en lui à cause de tout le mal qu'il lui a fait. Et regardez comment Paul voit Onésime dans cette transformation. Au verset 10, il dit « Mon enfant que j'ai engendré dans mes chaînes. » Au verset 11, « Autrefois inutile, mais maintenant utile. » Utile pour servir Dieu. Verset 12, « Mes propres entrailles. » Verset 13, « Pour me servir à ta place. » Quel changement! Quelle transformation! Autrefois esclave, maintenant libre en Jésus-Christ, devenu serviteur non pas inutile, mais serviteur utile. Autrefois rejeté par Philémon. Enfin, il a fui. Mais s'il a fui, c'est parce qu'il craignait ce rejet, le châtiment. Maintenant, accepté par Paul et par Jésus comme enfant de Dieu, bien-aimé, frère, quelle transformation, quel changement puissant. Et ce changement, c'est pas Paul qui est venu dire dans le nom de Jésus, maintenant tu es transformé. C'est pas par l'autorité que ce genre de changement s'opère, mais c'est par l'amour de Jésus qui se répand dans le cœur. Et ce même amour, on le voit encore quand Paul écrit cette lettre à Philémon. Quand il écrit à Philémon, il montre à Philémon au début tout l'amour qu'il a pour lui dans cette reconnaissance de ses bonnes œuvres. Cet amour que Paul a fait que Paul est capable de voir tout le bien de Philémon, tout le bon de Philémon, tout le meilleur de Philémon. Non seulement il le reconnaît, mais il l'encourage, il le félicite, il le bénit. Cet amour que Paul a le permet, on l'a dit, de se détacher de lui-même et de le rendre humble et de voir l'autre comme supérieur à lui-même. Supérieur au point qu'il se prive lui-même de sa liberté en tant que père spirituel de dire ce qu'il faut faire. Et il donne la liberté à Philémon de prendre la décision pour que ce ne soit pas forcé, mais qu'il le fasse de bon cœur, que ça vienne du cœur. Cet amour qui considère l'autre supérieur à soi-même. C'est un amour incroyable. C'est un amour qui lorsqu'il nous touche, lorsqu'il nous transforme, nous pousse au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce qu'on pourrait faire. Regardez Onésime. Onésime a été transformé. Quand il a été transformé, ensuite Paul lui a donné une lettre. Et il lui a dit, va chez Philémon, apporte-lui cette lettre. Onésime, il a fui autrefois. Il aurait pu fuir encore. Parce qu'il ne sait pas comment va réagir Philémon quand il va le retrouver. Mais Onésime a surpassé sa crainte. Parce qu'il a reçu en lui un amour qui est parfait. Il est dit dans 1 Jean 4, 18, l'amour parfait bannit la crainte. Amen. L'amour parfait peut bannir, enlever tous les obstacles qui t'empêchent à aller au-delà et te poussent à aller plus loin. Et c'est ce que nous allons comprendre maintenant
maintenant, regardez combien Paul compte sur cet amour qu'il manifeste maintenant à Philémon pour qu'il le transforme et que cette transformation lui permette d'aller au-delà de ce qu'il pourrait faire en tant qu'homme. Et on va lire la fin de cette lettre, versets 15 à 21. Peut-être en effet, on parle d'Onésime, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. On s'arrête là. Participer à la vie de famille, faire des bonnes œuvres, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens parce que Dieu nous a donné la foi pour ça. Mais sache que Dieu, non seulement voit tes bonnes œuvres, il voit tout le bon que tu fais, le bien qui est en toi, il ne te voit jamais comme un serviteur. Mais Dieu voit le bon en toi. Et il voit tellement son potentiel. Et avec la foi qui est en toi, il sait que son amour en toi peut te transformer, pour te pousser au-delà. Regardez ce que Paul demande à Philémon, c'est dur. Il lui demande de l'accepter en tant que frère. Même plus que son égal, il lui demande de le considérer, Paul lui demande de considérer Onésime comme lui-même. Toute l'admiration qu'il a pour lui, toute la gratitude, la confiance, le respect, il lui demande de reproduire cela dans sa relation à Onésime. Combien ça doit être dur après ce qu'Onésime lui a fait, de manifester un tel amour. Mais toutefois, Paul lui dit à la fin de cette lettre qu'il sait que par l'amour, au nom de l'amour par lequel il parle, et par cet amour qui touche maintenant son cœur et qui est en train de le transformer, Philémon va être capable de voir au-delà d'un esclave, de voir au-delà d'un serviteur inutile, par l'amour de Dieu qui est répandu dans son cœur. Pourquoi? Parce que cet amour-là, et pour nous, comprenons bien, ultimement, c'est l'amour de Jésus. Cet amour-là, de celui qui a donné sa vie pour moi, de celui à qui je dois ma vie. Cet amour-là, quand on le considère, quand on se rend compte du prix que ça a coûté. Et là, dans cette lettre, Paul dit, s'il a quelque chose contre toi, je paierai moi. Mais Jésus a déjà payé pour nous. Et Jésus a déjà payé aussi pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il est important aujourd'hui pour nous de comprendre que Dieu voit nos bonnes œuvres. Il est conscient de cela. Il encourage cela. Il t'encourage dans ta foi à continuer, à participer activement avec toi à la vie de ton Église, à ta vie de prière. Mais il y a plus important. Et le plus important, c'est ceux qui ne font pas encore partie de cette famille. C'est ceux que Dieu veut toucher en t'utilisant, en répandant son amour dans ton cœur pour que tu puisses être transformé et voir le meilleur dans les autres. Amen. Donc la question que j'ai pour toi ce matin, c'est qu'est-ce qui empêche l'amour de Dieu de t'utiliser pour que tu aies un impact dans la vie de quelqu'un? Juste avant ce sermon, avec Vincent, on a prié pour des situations bloquées, pour des relations impossibles. Peut-être que ce matin, dans ton entourage, il y a quelqu'un que tu fréquentes tous les jours, que tu côtoies régulièrement, mais avec qui tu n'as jamais eu cette relation spirituelle, parce que tu le vois autrement. Peut-être c'est un collègue, peut-être c'est un parent, peut-être que c'est ta position qui t'en empêche. Des fois, on ne se rend pas compte, on abuse peut-être de notre autorité en tant que parent, en tant que conjoint, en tant que collègue, en tant qu'ami, en tant que voisin.
Combien on a besoin de l'amour de Dieu pour transformer notre cœur et nous aider à voir l'autre comme Dieu le voit. Tout le bon et que le meilleur. Combien on a besoin que Dieu nous transforme pour toucher ces personnes. Pour qu'à partir du bon que Dieu nous montre en eux, Dieu les amène à la conversion, à la repentance, au changement, à la transformation qui transformera toute leur vie. Certainement ce matin, tu penses à quelqu'un. Certainement dans ton entourage, il y a quelqu'un qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être libéré, qui se sent esclave dans sa difficulté. Mais tu ne vois pas comment dans ta relation tu peux l'impacter. Eh bien, tout à l'heure, on a prié peut-être pour cette personne, peut-être que tu l'as remise entre les mains de Dieu quand on a prié ce matin avec Vincent. Mais maintenant, on va prier pour toi. On va prier pour nous. Parce que c'est l'amour de Dieu répandu dans notre cœur qui va faire un impact sur les autres. Amen. Considère l'amour que Dieu, que Jésus a eu pour toi. Pour reprendre les paroles de Paul. J'ai payé pour toi. Si donc quelqu'un te doit quelque chose, s'il y a quelque chose contre toi, mets-le sur le compte de Jésus. Parce que Jésus a déjà payé pour lui. Jésus a payé pour sa vie. Et maintenant, je voudrais qu'on prenne ce temps de prier pour nous,